Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Content en tout cas de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo YouTube où on va parler de ce qu'on appelle le taproting. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler dans votre compagnie de marketing de réseau ou par vos leaders. Donc on va venir expliquer de manière très simple qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on peut réaliser un bon taproting dans son organisation et pourquoi est-ce que c'est très important. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est très simple. Le taproting, c'est ce qu'on appelle le travail en profondeur. Ça veut dire en fait qu'on ne va pas juste travailler avec ce qu'on appelle ces générations d'enrôlement direct, donc tous vos clients actifs et vos parrainages actifs personnels, mais on va venir aussi dans leur organisation, venir travailler avec du coup votre réseau indirect pour pouvoir les aider, créer de la croissance, parce qu'on dit souvent dans le marketing de réseau que la croissance vient ce qu'on appelle du bottom, c'est-à-dire vient dans le bas du réseau. On dit que quand ça vient du bas du réseau, c'est parce que c'est là où il y a le plus de listes de contacts vierges. Donc si vous voulez créer du momentum, créer du volume, c'est pas qu'avec vos générations directes, mais c'est dans le bas du réseau, l'indirect. Et donc, ça veut dire travailler en taproting, travail en profondeur. Ok ? Et en fait, ce qui est super puissant là-dedans, c'est que l'idée, ce n'est pas du tout de remplacer le travail de vos générations directes dans leur organisation. Donc, c'est pas non plus en fait de les rendre dépendants ou venir en fait squeezer leur leadership. C'est juste en fait venir apporter un support supplémentaire pour toute votre organisation pour être sûr de bien dupliquer le travail, pour être sûr que les fondamentaux, oui, sont bien dupliqués, mais aussi à un moment donné que vous allez pouvoir repérer les profils qui ont beaucoup de potentiel. Vous savez, j'ai fait notamment une vidéo sur les clients, les chasseurs et les leaders. Vous, avec votre expérience, vous êtes par exemple capable, ne serait-ce que déjà de trouver des chasseurs. Et je veux dire, les chasseurs peuvent vous permettre déjà d'avoir de la croissance. Après les leaders, les leaders dans tous les cas, vous le verrez sur votre back-office puisque le volume grimpera, vous verrez d'où est-ce qu'il est et là vous direz « Ah, il y a quelqu'un » et généralement ces personnes sont très autonomes, même si, attention, parfois, parce qu'on a tous des standards différents, parfois vous allez voir juste du volume, vous allez croire que c'est du leader, alors pas que, ça peut être aussi des chasseurs sur un certain moment et donc c'est important en tout cas de venir regarder un peu l'organisation. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc le taproting, c'est le travail en profondeur. C'est pas parce qu'on inscrit notre génération directe qu'après c'est terminé, on s'en occupe plus et on regarde plus si leur réseau et pas le nôtre. Non, c'est toujours notre organisation à tous. Donc c'est important de regarder ça et de pouvoir aider comme il le faut. Ok? Alors, il y a une deuxième phrase en fait sur le travail actif qui est très important dans le taproting, c'est ce qu'on appelle le qui connais-tu en fait. Alors pourquoi le qui connais-tu? Parce que, encore une fois, comme je le dis, quand on arrive en travail en taproting, l'avantage c'est que de personne en personne, on a aujourd'hui des listes de contacts vierges. À chaque fois, dans le marketing de réseau, quand on commence à inscrire des premières personnes personnellement, souvent on est dans l'extra-information, leur donner toutes les infos possibles, mais en fait c'est trop. Ce qu'il faut, c'est leur donner les bonnes infos au départ, oui, mais les informations qui sont importantes et suffisantes pour leur courbe d'apprentissage et de réussite, mais surtout de leur dire exactement les premières actions à mettre en place. Donc plutôt que de surformer en fait les gens, notamment de première génération, on les met en action pour venir du coup aller trouver leur premier client, leur premier distributeur, qui est le départ de votre réseau indirect. Et ensuite, c'est la même chose, on ne redonne pas trop d'informations, mais on utilise cette phrase de taproting qui est très puissante, c'est qui connais-tu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que imaginez encore une fois que votre premier inscrit direct vous amène en présentation son ami, par exemple, je sais pas, Jérémy, qui décide de démarrer le business. Et Jérémy n'est pas juste client de votre produit ou de votre service, mais il veut faire du marketing de réseau. La première chose que vous devez lui dire, une fois que vous l'avez intégré à votre système, etc., c'est qui connais-tu? Comment ça, qui connais-tu? Oui, qui est-ce que tu peux m'amener là tout de suite en présentation dans 30 minutes, par exemple sur Zoom, ou me ramener là si vous êtes à un bureau, par exemple, imaginons sur Toulouse, qui est-ce que tu peux m'amener tout de suite sur Toulouse maintenant en présentation? Et en fait, vous allez peut-être vous dire, non mais c'est rapide, je veux dire, il vient tout juste de démarrer, on l'a inséré au système pour avoir une bonne application, ok, on lui demande tout de suite de ramener quelqu'un. Oui, mais notre but, c'est de lui permettre d'avoir du résultat rapide. Quoi de mieux plutôt que de le former, lui donner du résultat et lui montrer comment on fait. Ça, c'est le travail en taproting. Et là, imaginez, Jérémy nous amène quelqu'un qui est Elodie. Elodie, on est dans une énergie qui est spéciale. En plus, Jérémy vient déjà de démarrer. Vous voyez, il est là, il a été intégré au système, super. Comme ça, il aura sa bonne duplication. Il a déjà sa première présentation au bout de 30 minutes. Il y a une énergie qui est spéciale. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu un sentiment euphorique. Et ce qui se passe, c'est que Elodie prend la présentation et boum! Dans ces cas-là, il peut y avoir démarrage très vite. Et après, qui connais-tu? Qui connais-tu?
qui connais-tu? Et en fait, ce qui est très puissant, c'est qu'en l'espace juste de quelques rendez-vous et de quelques personnes, on a mis en place ce travail de taproting où on vient en fait aider par la profondeur, créer du volume par la profondeur pour justement aider aussi les premières générations directes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le travail en taproting. C'est extrêmement puissant. Donc pour rappel, 1, c'est un travail en profondeur. 2, aujourd'hui, la phrase magique, c'est qui connais-tu? Qui connais-tu? Qui connais-tu? Rappelez-vous qu'au départ, c'est à nous de donner du résultat aux gens et non l'inverse. Rappelez-vous que notre but, c'est pas d'arroser trop, par exemple, une plante et qu'elle meurt parce que c'est trop, comme par exemple donner trop d'informations à un distributeur et que malheureusement, il meurt parce que c'est trop. Notre but, c'est aussi de leur montrer par l'action. Et troisièmement, le taproting, c'est s'assurer ensuite d'une bonne duplication parce qu'à un moment donné, le but, c'est pas non plus de construire un château de cartes, mais c'est quelque chose de durable. Et pour ça, pour mesurer aussi la qualité durable de votre business, c'est important d'aller dans le bas du réseau et de s'assurer qu'ils ont tous les éléments de bonne duplication pour l'utilisation de leurs produits, de leurs services ou des premières choses à mettre en place tout de suite. Donc voilà ce qu'on appelle le travail en taproting.